Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Lundi 18 juillet 2022, premier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission Tour d'horizon. Bonjour et bienvenue. Voici pour vous le bulletin d'information. Joseph Djogbenou continue d'alimenter l'actualité. Après sa démission historique de la Cour des 7 sages, l'homme a été porté ce samedi à la tête de l'Union progressiste, le plus grand parti politique issu de la réforme du système partisan opéré sous le régime de la rupture. Sur la question, voici le commentaire de la rédaction de Guérit TV Monde. Quand il se détachait il y a quelques jours de la présidence de la Cour constitutionnelle, nombre d'observateurs avertis de la vie politique béninoise voyaient déjà Joseph Djogbenou à la cime du baobab, symbole de l'Union progressiste, son parti politique d'accueil. Et au lendemain de sa démission, le désormais ancien président de la Cour n'a pas caché son intention de revenir comme ouvrier sur le chantier politique. En réalité, ce propos a tout l'air de la fumée utilisée par l'apiculteur pour adoucir l'agressivité des abeilles dont il veut récolter le miel. Car ce samedi 16 juillet 2022, soit 96 heures après sa démission, le nouvel ouvrier, à peine atterri, est devenu chef chantier. Preuve qu'il n'est pas venu pour exécuter des ordres ou pour jouer les seconds rôles, mais pour en donner. Il succède donc au patriarche Bruno Amoussou et confirme ainsi leur rumeur qu'il annonçait président du parti UP. C'est donc avec le professeur de droit privé que les progressistes vont affûter les armes pour les législatives de janvier 2023. Sera-t-il candidat? Une chose est certaine. Le projet politique selon lequel il serait le président de la 9e législature ne peut aboutir sans qu'il ne soit d'abord élu député. Les prochains mois nous édifieront sur la suite à donner aux autres rumeurs de plus en plus persistantes sur son élection à la législature prochaine et même au pêchoir. Parlons sport dans ce bulletin d'information. Le 5e arrondissement de la ville de Porte-Novo accueille depuis ce 17 juillet 2022 le tournoi dénommé Trophée Ainovi. L'initiative qui réunit la jeunesse de la ville capitale autour des activités saines est fortement soutenue par la ministre Adidjat Matisse et Sofiat Onifadi. Les jeunes du 5e arrondissement de la ville de Porte-Novo fédèrent leur énergie autour du football. Cette initiative dénommée Trophée Ainovi, qui intervient en période de vacances, est le fruit des efforts de Rémi Glodinon, soutenu par deux mécènes, Soken Hundayan et Paul Redo Kengbe. C'est une activité de jeunes et ça permet d'occuper les jeunes pendant les vacances. C'est une activité saine. Alors quand vous organisez de telles manifestations, vous avez vu la mobilisation, comment les gens y sont. Alors autre chose, le football éveille la personnalité. Et le football forge l'esprit d'équipe. On a besoin d'éveiller un peu plus nos personnalités. On a besoin de forger l'esprit d'équipe au niveau de Porte-Novo. Un mois et demi durant, les amoureux du Curon de la ville capitale auront droit à plusieurs matchs sur ce terrain de Djerado. Le coup d'envoi a été donné ce dimanche 17 juillet 2022. La ministre qui va... L'organisation réunit 16 équipes. Il faut noter que les frais de participation sont à 0 francs. Il y a même 2 équipes de mixité et il y a 14 équipes de la ville de Porte-Novo qui sont présentes pour la bonne marche de ce tournoi. Ce tournoi est organisé sous le haut parrainage du ministre Adidjat Matisse et co-parrainé par le docteur Sofiat Onifadi. Elle réitère par la même occasion leur engagement indéfectible pour la bonne marche du tournoi Trophée Ainovi. Au nom de Madame la ministre Adidjat Matisse et moi-même, nous remercions les initiateurs de ce tournoi dénommé Trophée Ainovi. Le sport, c'est un élément de cohésion sociale, surtout au sein de la jeunesse. Et ils ont choisi de faire ça pendant les vacances scolaires pour occuper nos jeunes, ce qui est une très très bonne chose. Et nous sommes fiers parce que le sport et le football, et vous savez, occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Et vous avez vu la création aussi des classes sportives. Et le football et les classes sportives constituent des pépinières
pour le rayonnement de notre jeunesse, de notre pays. Très heureux de la tenue de cette compétition qui réunit la jeunesse de Porte-Nouveau, Paul Redo Kengbe invite les équipes participantes au fair play. Le mot que j'ai à l'endroit des équipes qui sont en compétition, c'est le fair play. Rien que le fair play et que le meilleur gagne. Et nous sommes en vacances et que les jeunes s'adonnent à des activités saines parce que c'est cette jeunesse-là qui est le fer de lance de la nation. Alors donc, et pour qu'elle soit utile demain, ça doit commencer dès maintenant. Faut-il le rappeler, le match d'ouverture a opposé l'équipe de Wando et la jeunesse sportive de Porte-Nouveau. Anissé, le numéro 6 qui change de côté pour retrouver l'attaquant, mais pas pour longtemps. Anissé qui revient derrière pour retrouver son défenseur. Au terme du tournoi, l'équipe championne partira avec une enveloppe financière de 100 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. C'est avec cet élément que nous refermons ce bulletin d'information sans transition. Politique au Bénin, la fin des partis politiques, entreprises personnelles et individuelles. C'est l'intitulé de la chronique de Mas Gaspard Adjamossi. Politique au Bénin. La fin des partis, entreprises personnelles et individuelles. La réforme du système partisan intervenue dans notre pays a introduit un certain nombre de changements dans la gestion et le management des partis politiques. Cette réforme n'a pas fait que réduire le nombre de partis politiques de plus de 200 à moins d'une vingtaine, car même si la création d'une formation politique demeure libre, les conditions préalables à remplir ne permettent plus d'aboutir à des clubs électoraux ou des partis familiaux et claniques. De plus, les partis politiques ont l'obligation d'avoir des militants dans tous les départements, voire dans toutes les communes du Bénin. Au terme de la charte des partis politiques, les partis politiques qui sont tenus de participer aux élections législatives, communales et locales. Tout parti perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat à 2 élections législatives consécutives. Toutes ces exigences de la loi ont le mérite de vivifier l'animation des formations politiques, de les rendre par ailleurs plus compétitives au risque de disparaître et de mettre en exergue le militantisme. L'autre réussite incontestable de la réforme du système partisan est la mort programmée des partis politiques qui sont considérés comme des entreprises personnelles et individuelles. Dans ces cas d'espèce, seule la voix du président fondateur compte ou est prépondérante parce qu'il considère généralement la formation politique comme sa propriété, étant le seul à mettre la main à la poche pour toutes activités. Dans ces conditions, le parti politique devient juste un objet de pression ou de chantage où seuls les intérêts du chef sont considérés comme l'idéologie ou le but ultime du parti. Mais avec la réforme du système partisan et le nouveau management que cela induit dans la création et la gestion des partis politiques au Bénin, la situation décrite plus haut ne peut plus prospérer. C'est vrai qu'il y a certaines formations politiques qui font dans la résistance, mais pour combien de temps encore ? Vous n'entendrez plus en effet que l'Union progressiste est le parti de telle ou telle personne, comme on vous dira dans un passé pas si lointain que ça, que le RDL vivotait de Séverin Adjovi, le PSD de Bruno Amonsou ou la Renaissance du Bénin des Soglo. Le jeu de chaises musicales observé ces derniers jours à la tête de l'Union progressiste semble confirmer notre analyse. Amonsou Bruno, Idji Kolawole et Nago Marturin viennent en effet de céder la place à Djogbenou Joseph, Talata Mariama et Benoti Gérard au présidium du parti Union progressiste. D'un autre côté, Abdoulaye Biotane peut-il dire aujourd'hui que le bloc républicain est sa propriété privée et qu'il peut en disposer comme il l'entend, sans s'attirer les foudres des militants, voire de certains caciques du parti? Paul Rompé peut-il oser dire que la FCBE est pour lui ce que la FCBE était pour Yahi Boni? Éric Rondeté peut-il faire du parti Les Démocrates aujourd'hui un objet de pression, de chantage ou de revendication personnelle? Nous pouvons sans risque de nous tromper répondre non à toutes ces interrogations.
C'est déjà cela de gagner avec la réforme du système partisan, entre autres. Joseph Djogbenou, démissionnaire de la Cour constitutionnelle, vient de prendre la tête de l'Union progressiste. Mais il ne détient pas et ne peut détenir tous les leviers de décision. Les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, ont aujourd'hui plusieurs centres de décision, ce qui évite ou évitera à coup sûr la concentration de tous les pouvoirs dans la main d'un individu. Mais ce constat est bien entendu aussi à relativiser. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous installons le forum de discussion avec Chalal Bandaoui. Chalal Bandaoui, bonjour. Bonjour, Fauzia Sefou. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine a très bien démarré. Il suffit de me voir pour comprendre que le week-end a été quand même assez intéressant. Formidable. Chalal Bandaoui, après un mois environ de pause, l'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui rouvre de nouveau ses portes. Et c'est parti cette fois-ci pour 45 jours. On se rappelle qu'après la venue au Bénin de ces trésors du royaume, de l'ancien royaume du Dahomey, il y a eu une exposition grand public qui a été organisée donc, au Palais de la Marina à partir du 20 février 2022. Cette phase 1 a duré jusqu'en mai, notamment au 22 mai 2022, soit je crois environ 90 jours où les Béninois sont partis. Beaucoup de gens sont allés visiter ces fameux objets qui ont quitté la terre de nos ancêtres il y a plus d'un siècle. Et je crois que à voir tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette exposition-là, le gouvernement avait intérêt à relancer les choses. Je crois qu'ils ont fait une pause de 1 mois pour faire le bilan de ce qui a été fait. Et je pense que le bilan il est positif puisque ça a eu un succès fou. Des milliers de gens sont passés au Palais de la Marina pour voir ces objets-là. Et donc, c'est à juste titre que une phase 2 est ouverte actuellement. Et ça a commencé, je crois, ce samedi. Le ministre de la Culture est entouré de plusieurs personnalités de la République ont relancé donc cette exposition-là. Et les Béninois peuvent désormais retourner au Palais de la Marina pour voir ces fameuses œuvres et ces objets-là qui ont été ramenés de la France. Chalal Bandaoui, qu'il vous souvienne, la phase 1 de ces expositions était gratuite. Est-ce que la phase 2 aussi sera-t-elle gratuite? Oui, vous savez, selon l'information que nous avons eue sur le site du gouvernement, cette deuxième phase est également gratuite. Elle est gratuite seulement que, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu la pause d'1 mois, c'est pour réorganiser les choses, c'est pour voir comment faire pour que ce soit désormais excellent. Et donc, je crois que c'est gratuit, mais pour y aller, il faut prendre des dispositions, il faut s'inscrire d'abord en ligne sur le site qui a été consacré à cet effet-là. Ça permet donc d'organiser les entrées et les sorties au Palais de la Marina de ceux qui viennent pour visiter donc ces objets d'art-là. Donc c'est gratuit, mais il faut d'abord s'inscrire en ligne pour s'assurer qu'on aura accès à la salle où sont exposés donc ces objets-là. Forum de discussion de ce lundi, c'est terminé. Un mot pour conclure. Vous savez, quand on voit tout ce qui se passe ou bien tout ce qui est fait autour de cette exposition-là, on a la preuve de ce que nous avons affaire à un gouvernement quand même qui tient et qui croit en ce que ces choses-là qui relèvent du tourisme, qui relèvent de l'ambition du chef de l'État de créer des pôles de tourisme au Bénin, quand on voit tout ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a du succès et qu'on peut gagner à faire ce genre de choses. Imaginez que si ce n'était pas payant, imaginez que si ce n'était pas gratuit, même si c'est 1000 francs qu'on payait et que les gens y allaient si tant, imaginez ce que ça fait comme recette. Donc, il y a fort à gagner dans le monde de l'art et du tourisme. Voilà. Merci à vous, Chalal Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Oui, à bientôt.
Une nouvelle rubrique s'invite sur Tour d'horizon quand les temps sont durs. Que faites-vous? Bon, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me transformer en argent. Ce que moi je fais, bon, je peux me rapprocher de quelqu'un et passer ça. Si j'avais l'habitude de prendre 4 billets au dehors et je donnais 5 000 francs à la maison et le temps est dur, je réduis les 4 billets à 2 billets. Et si je vois que ça persiste encore, je supprime complètement pour maintenir les dépenses de la maison. Bon, on essaye de se patienter et d'avoir beaucoup de patience parce que quand on trouvera avant, on ne dit pas, on ne raconte pas ça à les gens qu'on a trouvé. Et si on ne trouve pas ça aujourd'hui maintenant, on ne veut plus encore aller raconter à les gens aussi qu'on ne trouve pas. Malgré les difficultés, souriez toujours à la vie. Et c'est ce que nous allons faire sur Tour d'horizon à travers la vidéo du jour. Donner de l'argent à ma belle-mère, jamais. Non. Parce que je ne peux pas nourrir, bâcher et coller ensemble. Ça fait 2 choses déjà. Nourrir ma belle-mère encore avec sa fille, c'est comme si ils reviennent à 8 par an. Ah, impossible. Oui, l'argent, ma belle-mère, bon, elle a droit lorsque sa fille me donne le truc bien. Mais si sa fille avate, elle ne va pas me donner le truc. Donc, ça, maman. Gardez toujours ce sourire et c'est terminé ici. Merci de nous avoir suivis. À demain.